Bonjour! Alors, vous le savez, la pleine lune arrive à grands pas. C'est prévu pour le 5 février. Donc, j'ai commencé à préparer le tirage. Je n'ai pas regardé les cartes. Je l'ai fini de les installer et on débriefe un petit peu de tout ça. Hop. Alors, là, sur les cartes en excès et les cartes en défaut, j'en ai eu deux à chaque fois qui sont tombées. Donc, je les ai gardées. Et l'oracle bleu, on verra ce qu'il va nous dire. Voilà. Alors, dans un premier temps, déjà, moi, ce que j'ai eu, c'était que là, cette pleine lune allait beaucoup nous appeler, en fait, à de l'action. Ça nous mettait un peu le coup de pied aux fesses. On avait le feu au derrière, vraiment, pour se bouger, pour créer quelque chose, pour mettre en place quelque chose. Vraiment, on nous demande de l'action, de l'action, de l'action. Donc attention, parce que ça peut quand même être à double tranchant, c'est-à-dire qu'on peut voilà, quand même réfléchir avant d'agir, hein, c'est bien, pour pas faire des boulettes. Mais il y avait ce côté-là où vraiment on était poussé à de l'action. Hein. Ça c'était clairement bien sorti quand même hein, en canalisation. Alors, flexibilité, l'attribut et le respect des règles. De ce qui me vient de suite, avec le respect des règles, c'est le côté, justement, comme je vous disais, hein, réfléchir avant d'agir. C'est-à-dire qu'on ne va pas non plus se lancer à faire n'importe quoi. Pour moi, on va se baser sur des acquis qui sont des acquis en lien avec nos proches. En fait, ça va être un peu notre source de ralliement. C'est-à-dire qu'on va démarrer d'un point A pour aller à des points B, parce qu'on va nous demander beaucoup d'actions. Mais notre point de ralliement, ça sera toujours finalement nos proches. On reviendra toujours ici pour se ressourcer. Donc l'attribut ressort parce que, effectivement, si on fait plein d'actions et qu'on va à droite, à gauche, qu'on fait ci, qu'on fait ça, on risque quand même de se fatiguer. Donc c'est bien de pouvoir se ressourcer. Et là, en spontané, hein, ce qui vient, c'est vraiment le point de ressourcement, ce sera auprès de nos proches. La flexibilité nous demande donc de nous adapter et d'arriver à être malléable en fait par rapport à tout ce qui peut se présenter. Alors, comme je vous disais, ça nous appelle à l'action, mais on va pas non plus se lancer dans n'importe quoi. On ne peut pas se dédoubler, on n'est pas une réserve d'énergie comme un puissant fond. Donc, il faut aussi arriver à adapter, ça peut être notre emploi du temps, ça peut être notre planning, de manière aussi, je vois ça, j'entends courber les chines. Donc oui, d'être flexible dans ce qui peut nous apporter du positif, mais en même temps, voilà, merci Minette, mais en même temps, de pas non plus se lancer à corps perdu dans des batailles qui seraient vaines. En fait, c'est vraiment ce que j'entends, c'est ne faites pas les Don Quichotte, quoi. N'allez pas bousiller toute votre énergie à essayer de batailler contre des moulins à vent. Donc, choisir quand même avec parcimonie hein, ce vers quoi vous voulez vous orienter au niveau de l'action. Parce qu'on ne pourra pas tout faire, c'est ce que j'entends aussi. On ne pourra pas tout faire, donc de prendre son envol, oui, mais en ciblant bien quand même ce vers quoi on voudrait aller. Alors, les énergies en excès. Donc j'avais celle-ci en premier, celle-ci qui a suivi. Donc des indécisions et des déceptions. Alors, de ce que j'entends, c'est que les indécisions, ça serait de manière générale. Dans le sens où on aurait tellement à faire que finalement, si on ne prend pas avec un peu de discernement, on va être indécis. Est-ce que je dois faire ci? Est-ce que je dois faire ça? Et, quel choix choisir? Parce que dans le feu de l'action, on va manquer un peu, on peut manquer de discernement, on peut manquer de maturité au niveau de nos choix. Vous savez, c'est un peu comme d'être un cheval au galop. Si on est trop dans l'action, en fait, il y a un moment, on ne prend pas le temps de se poser et, oui, pas de réfléchir, mais de se connecter à notre partie divine pour savoir un peu qu'est-ce qui vraiment résonne en nous
et qu'est-ce qui au contraire, non, non, là ça pue, j'ai pas envie d'y aller en fait, donc c'est niet. Et de ne pas avoir ce temps de reconnexion à soi, bah finalement, ça peut engendrer justement ce côté indécision, dans le sens, oui, j'arrête pas de bouger, je fais plein de démarches, mais en même temps, je prends pas le temps de réfléchir à ce qui est cohérent ou non pour moi, ce qui est positif ou non pour moi, et du coup, ça génère forcément, puisqu'on n'arrive pas à avoir cette clarté de l'esprit, ça va générer plein d'indécisions. Et de faire potentiellement des mauvais choix, vous pouvez être amené à la déception après. Donc là, c'est un peu plus une mise en garde. Là, c'est vraiment ce qui va être en excès. Et là, c'est la mise en garde si vous persistez dans cette voie-là. Ok, ce qui va nous faire défaut. Je ne sais plus laquelle j'ai eu en premier d'ailleurs. Mince, je les ai retournés trop vite. J'ai pas fait gaffe. Bon, c'est pas grave. D'accord, c'est parce qu'on me dit les deux vont ensemble. Oui, ce qui va nous faire défaut, c'est la patience de la transformation. C'est-à-dire que on fait plein d'actions, et forcément, quand on fait plein d'actions, j'avais pas vu, c'est l'ombre, j'ai l'ombre de Minette sur les cartes. Elle fait chier celle-là jusqu'au bout. Hein? Oui, dis-moi kikine. Allez, bouge. Oui, quand on fait plein d'actions, finalement, on a envie d'un résultat tout de suite ou très vite. Et là, ça va nous manquer parce que forcément, c'est des choses qui vont peut-être demander du temps. Ça peut être de changer son CV et puis de postuler à plein d'endroits. Mais finalement, il faut le temps que le poste se libère ou que les choses se terminent. Ou que notre contrat précédent s'achève dans les bonnes conditions. Ça peut être aussi que, on a une histoire d'amour qui est un peu chaotique, on se dit, bon, là, voilà, je sens que c'est la fin, donc je prends la décision que oui, la prochaine fois qu'on se voit, j'attends le bon moment pour lui en parler, mais en même temps, le bon moment ne se fait pas, donc au final, je reste un petit peu sur ma faim. Je dois remettre à plus tard parce que peut-être l'autre a des impératifs qui sont plus prioritaires que de se voir pour rompre. Ça peut être aussi, je mets en place des projets, ça peut être des projets de vacances, voilà, j'ai plein de bons plans qui m'arrivent, je mets tout en place, mais les vacances, c'est pas tout de suite, donc il faut que j'attende peut-être qu'elles arrivent. Donc il y a ce manque de patience par rapport à la transformation qui est très présent, puisque on trouve plein d'opportunités qui se présentent à nous, on a envie d'y répondre favorablement, donc c'est ce que l'on fait en prenant au mieux les bonnes décisions, mais manque de bol, ces opportunités elles vont se concrétiser que dans le temps. Donc c'est là aussi où on peut un peu perdre patience, et donc perdre de l'énergie aussi. Donc la tribu est pas mal pour ça, voilà, d'arriver à se ressourcer. C'est pas forcément en mode ermite, hein. Ça peut être aussi simplement faire une sortie ou faire une balade avec nos proches, avec ceux qu'on aime, mais il y a ce côté ressourcement qui est quand même important. Un conseil des cartes, le temple. Bon. Oh, Minette Bon, alors attendez, je vais décaler, parce qu'avec l'ombre, on les voit moins bien. Elle me pourrit la vidéo. De toute façon, celle-ci, je le dis tout le temps, mais il y aurait une bêtise à faire, vous pouvez être sûr, elle la trouvera. Hop. Oui, je parle de toi. Hop. Donc la carte du temple, elle nous invite, voilà, à prendre soin de son cocon, à honorer notre partie divine. Donc je viens refaire le rappel avec l'indécision, vraiment connectez-vous à votre partie supérieure. Dans un temple, qu'est-ce que l'on fait? On médite, on prie, on visualise les solutions qui nous apparaissent. Donc vraiment, ça nous invite. Oui, il y a plein d'actions. Oui, la Lune va nous solliciter pour tout ça. Mais le conseil, c'est quand même d'arriver à prendre du temps pour se poser,
un petit peu de temps en temps, de manière régulière, pour que vraiment on puisse aller loin. C'est ça aussi que je vois avec cette carte-là, là, le respect des règles. C'est que vous voyez que bah il y a, on va dire papa éléphant, maman éléphant et bébé éléphant. Mais le rythme pourrait être beaucoup plus soutenu dans la marche faite par le patriarche ou la matriarche, parce qu'en général c'est quand même dans la tribu éléphantesque, c'est quand même les femelles qui sont reines de la tribu. Mais en l'occurrence, on voit que c'est quand même un pas qui est assez lent. Pourquoi? Bah parce qu'il faut que tout le monde suive. Donc là, c'est un petit peu le signe, c'est que dans le temple, on nous demande de un petit peu ralentir aussi, ou en tout cas vraiment de suivre un peu les signes pour pas se lancer là encore, hein, tête baissée n'importe où, mais vraiment de ménager sa monture, ménager ses énergies pour que l'on puisse aller le plus loin possible. Vous imaginez bien que si le rythme était très très soutenu, bébé éléphant il n'irait pas très très loin, ni il irait vite, oui, mais pas très loin. Donc le but c'est d'arriver à trouver un équilibre justement entre l'action qui va prédominer et le côté pause. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai, c'est les 2 bâtons de la pause qui s'affichent dans ma petite tête, pour dire c'est qu'une feuille, Minette. Tu vas pas la chasser, c'est une feuille. Pour dire, on prend le temps aussi de se poser et de se concentrer sur soi, et puis de réfléchir un petit peu sur ce qui est le mieux pour soi, pour bien définir nos cercles d'action et aller dans la bonne direction, la meilleure direction pour soi. Voilà, j'espère en tout cas que ce tirage vous aura aidé. J'ai plus de voix, donc je vais m'arrêter là. Je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper des actualités. Et puis merci pour tous vos likes, vos commentaires, vos petits pouces. C'est toujours un grand plaisir de savoir que ça peut servir au plus grand nombre. Voilà, à très bientôt. Prochaine vidéo sur le cycle lunaire, et bien à la nouvelle lune prochaine. Bisous!